Les avantages, ceux de l'accord mauritano-koweïtien relatif au règlement du dossier de la dette koweïtienne, l'annulation de la dette, un thème très cher au président de la République. Des visites, celles d'information au Gorgol pour le ministre de l'Agriculture et au Guidi Maha pour la commissaire à la sécurité alimentaire. Des paysages, ceux verdoyants dans plusieurs de nos wilayas en cette saison des pluies et qui attirent beaucoup de citoyens. Et pour se prémunir contre la Covid-19 et arrêter sa propagation, rien de mieux que de se faire vacciner et de continuer à respecter les mesures préventives. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 28 août 2021. Et pour commencer, encore une fois, l'accord mauritano-koweïtien relatif à la restructuration de la dette et à l'annulation de 95% de ses intérêts. Nous revenons ce soir sur certains aspects de cet accord, sur les avantages et sur les répercussions dans le domaine économique. Bokar Baïlava. L'État est un agent économique qui a en charge l'offre d'un certain nombre de biens et services publics. Le financement de l'action publique implique des dépenses qui sont couvertes par des recettes à mobiliser. D'où chaque État élabore chaque année un budget qui correspond à l'ensemble de ses ressources et de ses dépenses. L'essentiel des ressources provient des impôts et des taxes payés par les citoyens et les entreprises. Il est souvent arrivé que les recettes mobilisées ne couvrent pas les dépenses. Il en résulte un déficit budgétaire. Et pour financer ce déficit, l'État est obligé plus généralement d'emprunter soit auprès des agents économiques résidents, c'est la dette extérieure. Si les économistes estiment que la dette est essentielle pour le financement du développement, il existe un seuil à partir duquel la dette devient insoutenable. Et à ce sujet, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a toujours martelé dans ses discours lors de grands sommets mondiaux sur la nécessité de supprimer la dette, notamment celle des pays du G5 Sahel, confrontés à plusieurs défis économiques, sanitaires et sécuritaire. L'accord définitif trouvé avec l'État du Koweït frère pour le règlement du dossier de sa dette accumulée sur la Mauritanie à travers la restructuration de la dette est une véritable bouffée d'oxygène pour l'économie nationale. Cet accord porte sur la restructuration de la dette koweïtienne et l'annulation de 95% des intérêts accumulés sur plus de 3 décennies et l'investissement du reste dans des actifs présentant des opportunités d'investissement profitables aux deux pays. Le principal de la dette, soit 82 707 600 $, sera remboursé sur une période de 20 ans, y compris un délai de grâce de 2 ans et un taux d'intérêt annuel de 0,5%. En définitive, cet accord est le fruit d'efforts diplomatiques intenses, parrainés par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Une restructuration de la dette qui permettra d'exécuter des réformes porteuses de croissance, surtout dans ce contexte marqué par la pandémie du coronavirus qui continue d'avoir des effets négatifs sur l'économie mondiale. Voilà donc pour cet accord mauritano-koweïtien relatif à la restructuration de la dette et l'annulation de 95% de ses intérêts. Accord signé, vous le savez, a été annoncé donc jeudi soir dernier par 3 ministres, celui des Affaires étrangères, celui des Finances et celui de la Culture, porte-parole du gouvernement. Dans l'actualité nationale ce soir, bien entendu, la tournée d'information du ministre de l'Agriculture dans les wilayas du sud du fleuve. Il était aujourd'hui au Gorgol et notamment il était dans la Muqata'a de Mbout. Alors, quelles sont les principales étapes des activités du ministre dans cette Muqata'a de Mbout? Élément de réponse avec notre correspondant permanent Baïbiri, compte rendu revu en français par Abdul Ademeba.
La localité de Man, relevant de la Moukata de Mbout, a constitué la première étape de ce déplacement du ministre de l'Agriculture. Cette zone vient de bénéficier de 3 km de grillage pour épargner les champs de l'invasion des animaux. En compagnie du Wali de la Wilaya du Gorgol, le ministre de l'Agriculture s'est enquis de l'état de ce grillage et a visité les champs de cette Moukata pour s'informer des cultures. Par la suite, Sidnaoul Ahmed Eli s'est rendu à la compagnie mauritanienne du sucre et dérivés où il s'est enquis de l'état de cette société au sein du laboratoire d'analyse des plantes Soléo de cette entreprise qui est situé à Fumgleit. Il a par ailleurs tenu une réunion avec les responsables de cette société pour s'informer de la situation de cette entité et des problèmes auxquels les responsables font face. En outre, il s'est informé de l'état de ce périmètre pilote de production de canne à sucre de 50 hectares situé à Fumgleit. Le barrage de Fumgleit était partie intégrante de ce déplacement du ministre de l'Agriculture au Gorgol. Sur place, il a été édifié sur le rôle de ce barrage dans la retenue d'eau et l'aménagement des terres arables. Sidnaoul Ahmed Eli, ministre de l'Agriculture, a ainsi précisé que le gouvernement s'apprête à voir les voies et moyens afin de mieux tirer profit de ses potentialités au vu de la quantité d'eau disponible pour l'irrigation des superficies cultivables. Il a par ailleurs indiqué qu'il existe deux composantes essentielles pour l'activité agricole. Il s'agit de la qualité d'eau disponible au niveau de ce barrage et des différents périmètres qui pourraient bénéficier de l'alimentation grâce à cet ouvrage. Le ministre de l'Agriculture a en outre visité le périmètre agricole du promoteur Mohamed Ahmed Semega à Kéidi. C'est une superficie de 40 hectares. Ce projet agricole est dédié au maraîchage, à la culture de fourrage, de légumes et denrées alimentaires, entre autres. Ce projet a eu à mobiliser 1,4 milliard de guillas. Enfin, il s'est rendu aux travaux d'aménagement en cours exécutés par la Société nationale de développement rural SONADER. Il s'agit ainsi de projets relatifs à la maîtrise d'eau et au renforcement des digues de projets pilotes pour la ville de Kéidi. La visite donc dans la Moukata'a de Mbout, toujours au Gorgol, du ministre de l'Agriculture. Et hier, il était à Kéidi où il a tenu une réunion avec les paysans du Gorgol, une réunion conjointe avec la commissaire à la sécurité alimentaire. La commissaire qui, elle, se trouve aujourd'hui au Guidi Maha, l'occasion pour elle de faire un certain nombre de visites, comme nous l'a dit notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Bilal, compte rendu revient en français par Mohamed Remin Bekar. La commissaire à la sécurité alimentaire, Fatima Toumetratri, a mis à profit son séjour dans la capitale du Guidi Maha pour visiter l'une des boutiques approvisionnées par son département en denrées de première nécessité et vendues à des prix subventionnés aux familles nécessiteuses. Ces boutiques visent également à stabiliser les prix sur le marché national. La délégation a par ailleurs constaté l'état de stock dans cette boutique avant de se rendre dans l'un des magasins du CSA à Sidi Babi, dans lesquels sont stockés divers produits alimentaires destinés aux populations en cas de besoin. Là aussi, la commissaire a pris connaissance des appuis consentis aux coopératives et aux projets générateurs de revenus au profit des couches démunies. Au terme de cette visite, la commissaire de la sécurité alimentaire a indiqué qu'elle était venue s'informer de la situation des programmes du CSA, de leur niveau d'avancement, ainsi qu'à prendre contact avec les bénéficiaires de ces programmes en vue de noter leurs préoccupations et attentes. Tout cela a été dit dans le but d'améliorer le rendement de ces programmes afin de réaliser les objectifs escomptés. Autre lieu visité par la commissaire, les magasins destinés au stockage des semences qui existent selon le conseiller de la commissaire en quantité suffisante pour répondre aux besoins des agriculteurs auxquels ces semences sont vendues à des prix réduits. Voilà donc pour les activités de la commissaire à la sécurité alimentaire à Sidi Babi, la capitale du Guidi Maha. Donc l'occasion pour elle de donner le coup d'envoi du programme de financement d'une centaine des AGR. Les AGR, ce sont les actions génératrices de revenus. Autre financement pour donc le Guidi Maha, mais cette fois ce sont des financements qui viennent du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Qui sont les bénéficiaires de ces financements et le montant de ces financements? Élément de réponse avec notre correspondant Mohamed Ali Salek, compte rendu revu en français par Abdullah Demeba. 8 600 000 anciennes Ouguiya, c'est le montant débloqué pour financer des projets collectifs.
au profit des femmes et des personnes handicapées au Guidi Maha. L'opération, qui s'inscrit dans le cadre d'exécution du deuxième volet du programme Mes engagements du président de la République, est initiée par le ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille. Ces financements sont de nature à améliorer la productivité des femmes et renforcer leur résilience face aux crises économiques et sanitaires. Et à cette occasion, le wali de Guidi Maha, Tayyiboul Mohamed Mahmoud, a affirmé que l'autonomisation des femmes et la protection de leurs droits occupent une place de choix dans les politiques du gouvernement. Il a invité les bénéficiaires à se focaliser sur la production locale en créant une valeur ajoutée et en diversifiant les investissements. De son côté, le vice-président du conseil régional du Guidi Maha a loué cet acte noble au profit des couches vulnérables qui permet de les impliquer dans le processus de développement à travers le financement de projets générateurs de revenus. À son tour, le maire adjoint de la commune de Selibabi a souligné l'intérêt des pouvoirs publics pour les groupes vulnérables. Justement, l'une des bénéficiaires a loué la mise en œuvre de cette opération financière qui lui permettra de s'investir davantage dans des activités génératrices de revenus. Et ça, c'était bien un commentaire donc de Bokar Baïlebaï, non, d'Abdoulaye Demeba, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur ce programme donc de financement qui vient du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille au profit des groupes vulnérables. Voilà donc pour ces programmes sociaux qui visent l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Et c'est justement dans ce cadre que s'inscrivent aussi les boutiques de soutien ouvertes récemment par l'UNPM, l'Union nationale du patronat mauritanien, des boutiques donc ouvertes dans les différentes muqata'a de Nouakchott pour la vente des matières, des denrées de première nécessité à des prix subventionnés, cela à la grande satisfaction des populations. Cette fois, c'est Abdoulaye Demeba et c'est tout à fait juste. Les citoyens affluent au niveau des commerces ayant été ouverts dans le cadre de cette opération d'appui aux populations démunies. Ces derniers bénéficient de ces denrées alimentaires de base dont le sucre, le riz, l'huile de palme, le lait en poudre, entre autres, à des prix subventionnés pour une durée de 6 mois. Dans ce cadre, 300 boutiques ont été ouvertes au sein des 3 wilayas de la capitale. Ce tenancier d'une de ces boutiques a affirmé que tout se passe bien. On vend 2 kilos de sucre et de riz et 1 litre d'huile de palme, entre autres. Cette bénéficiaire apprécie cette intervention. Elle déclare qu'elle vient de Toujinine pour acheter du riz. Elle avait précédemment acheté du riz en ville à 350 ouguiya, alors qu'ici, elle l'a monnayé à raison de 250 ouguiya. J'ai pu aussi me procurer du sucre à 230 ouguiya, conclut-elle. Ces commerces ont été mis en place afin de venir en aide aux couches démunies de la société dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Ils ont été établis par l'Union nationale des employeurs de Mauritanie. Ce responsable du ministère du Commerce a indiqué que ces boutiques ont été mises en place au moment opportun par l'Union nationale des employeurs de Mauritanie en collaboration avec l'Union des commerçants, industriels et agriculteurs. Il a en outre souligné qu'il compte visiter tous ces commerces pour se rendre compte du déroulement des opérations. Il a par ailleurs fait part de sa satisfaction pour les boutiques qu'ils ont eu à visiter. Jusque-là. Voilà donc pour cette page sociale. Après la page sociale, la page médicale avec l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant ces dernières 24 heures. Comment se présente la situation ce soir? Quels sont les nouveaux chiffres, c'est-à-dire combien de décès, combien de guérisons, combien de nouveaux cas donc, de la Covid-19? Réponse avec le docteur Mohamed Mahmoud Ali Mahmoud, directeur général de la santé publique par intérim. Nous avons enregistré 191 nouveaux cas Covid-19, dont 15 cas contacts et 176 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 202 nouvelles guérisons et 3 décès. Le cumul des cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 33 158, le cumul de guérison est de 29 715 et le cumul de décès est de 702. Nous avons aujourd'hui 2741 cas actifs, dont 2624 asymptomatiques, 68 avec des symptômes simples et 49 avec situation clinique grave. La répartition de nouveaux cas par Muqata'a,
5 nouveaux cas ont été enregistrés durant les dernières 24 heures à Barkewel, 1 à Boumdeit, 3 à Gerou, 1 à Kifa, 1 nouveau cas aussi à Magama, 1 à Mongel, 5 à Eleg, 1 à Bogué, 1 nouveau cas à Boutilimit, 5 à Mederdra, 3 à Arkiz, 3 à Rosso, 10 à Chami et 34 nouveaux cas ont été enregistrés dans le Muqata de Dakhlet Mouadibou. 2 dans la Muqata de Tijikje, 1 à Siribabi, 1 à Birmugrain, 1 nouveau cas à Fderk, 7 à Zouerat, 3 à Gjoujet, 6 à Oksar, 1 à Sabkha, 33 nouveaux cas à Tavraq Zeyna, 7 à Darnaïm, 19 à Tayart, 14 à Toujounine, 16 à Arafat, 1 nouveau cas à Almina et 5 à Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 2051, dont 1239 tests rapides et 812 PCR. Pour la vaccination, nous avons enregistré 1085 premières doses administrées durant les dernières 24 heures et 3750 complètement vaccinés dans les dernières 24 heures. Le cumul des premières doses aujourd'hui est de 240 729 et le cumul des personnes complètement vaccinées est de 324 705. Voilà pour l'évolution de la pandémie de la Covid-19 qui se caractérise par des chiffres comme 191 nouveaux cas et 3 décès. Certes, il y a une baisse par rapport aux chiffres des jours précédents, mais toujours est-il que les chiffres restent donc toujours élevés avec toujours des décès. On le voit, la situation est loin de se stabiliser, loin s'en faut. Et en tout cas, la meilleure moyen de se prévenir, c'est toujours la vaccination et les mesures préventives. Merci de suivre les JTF de Mauritanie, la suite du journal avec une page environnementale et touristique en même temps. On va commencer par cette campagne de reboisement au niveau de la wilaya de la Saba à l'initiative du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Dans quel cadre se situe cette campagne et où se déroule-t-elle exactement? Élément de réponse avec notre correspondant là-bas, Mohamed Elmin Khatri, compte rendu revient en français par Mohamed Elmin Bekar. Cette opération de reboisement qui s'étend sur plusieurs hectares se passe dans la Muqata de Boumdeid, dans la wilaya de la Saba. Elle s'inscrit dans le cadre du projet de réalisation de la Grande Muraille Verte. Cette opération diligentée par l'agence du même nom représente la deuxième et dernière phase des actions visant à ralentir l'avancée du désert dans la wilaya. L'adjoint au Hakem de Boumdeid a loué cette action de reboisement au profit de Boumdeid, qui souffre, a-t-il dit, de l'avancée inexorable des dunes de sable. Cette opération entre dans le cadre de l'exécution de la composante environnement du programme priorité élargie du président de la République, Mohamed Chel Ghazouani, spécifique au développement local. Le maire de la commune de Boumdeid a quant à lui remercié le ministère de l'Environnement et du Développement durable à travers l'agence de la Grande Muraille Verte pour cette opération de reboisement. Il a indiqué que la commune a bénéficié de 3 périmètres agricoles pilotes qui ont eu des répercussions positives sur les conditions de vie de la population locale. Cette opération a par ailleurs créé des opportunités d'emploi pour les habitants de la zone qui s'en sont félicités. Ils ont affirmé que cette occupation leur a permis de gagner des revenus substantiels. Plus de 19 000 arbustes seront plantés durant cette opération de reboisement provenant pour la plupart des pépinières entretenues par des coopératives féminines soutenues du reste par l'agence de la Grande Muraille Verte dont l'objectif est de contenir l'avancée des dunes et leur fixation par des procédés biologiques en ayant recours à une végétation locale. Le président du réseau Environnement et Développement durable à Nassaba a fait savoir que la fixation des dunes nécessite l'utilisation d'une végétation qui n'est pas le prosopice qui contribue, a-t-il dit, au tarissement de la nappe phréatique. L'opération, a-t-il dit, a utilisé une végétation locale qui peut aussi bien profiter au cheptel qu'à d'autres travaux locaux. C'est une opération de reboisement donc dans la Muqata'a de Boumdeid à Nassaba, la Saba qui fait partie des 4 wilayas
qui ont été arrosées durant la nuit dernière. Des précipitations ont été enregistrées dans 94 localités dans ces 4 wilayas, à savoir la Saba, le Brakna, le Trarza et le Tagan, hauteur de l'eau variant entre 2 et 85 mm. Voilà pour les 94 localités qui ont été arrosées la nuit dernière dans 4 de nos wilayas, à savoir la Saba, le Brakna, le Trarza et le Tagan. Après la pluie, comme on dit, le beau temps. Pas à Nouakchott où le climat est très lourd, la pression est très forte. Les Nouakchottoises et les Nouakchottois, il faut bien le dire, suffoquent ces jours-ci. Et nombreux sont ceux et celles d'entre eux qui ont déserté la ville pour échapper à cette atmosphère lourde, tant sur le plan climatique, non, donc, et aller humer l'air pur, celui de l'hivernage, et visiter les paysages verdoyants, tels que ces paysages qui se trouvent en ce moment dans les wilayas du Brakna et du Trarza, où l'hivernage s'est bien installé. C'est ce qu'a constaté notre correspondant permanent, Abdelwadoud Sidina, compte rendu revue en français par Bokar Bailaba.
L'hivernage s'est bien installé à l'intérieur du pays et la verdure se déploie à perte de vue. Un tel panorama est propice à la détente. Il vient de partout, comme ces familles qui ont élu domicile dans cette zone de la Muqata d'Irkiz au Trarza. Visiblement, ils sont là pour plusieurs jours. Tentes, matériel pour la cuisine et autres objets servant à passer un bon séjour sur la verdure. Cet homme ne boude pas son plaisir. Pour lui, ce don de la nature ne se refuse pas. Ils resteront dans la zone aussi longtemps que possible. C'est aussi le sentiment exprimé par cette femme qui vient de Tigint. Elle affirme que la zone est une invitation à la détente, surtout que l'air est pur. Autre lieu de villégiature, les environs de Bouhdida au Brakna. Là aussi, l'hivernage est très visible à travers un manteau vert, des dromadaires qui s'en donnent à cœur joie, le tout entouré par des rivières. Pour ce père de famille, l'endroit est idéal pour se reposer et respirer l'air pur. Cet homme y va aussi de son admiration pour la zone. Selon lui, l'endroit offre ce dont on a besoin pour se relaxer, loin du tintamarre quotidien des cités urbaines. Une verdure qui se déploie à ciel ouvert, le bétail qui s'en donne à cœur joie, l'eau qui enveloppe les estivants avec un air frais, voilà la carte postale de l'hivernage à l'intérieur du pays qui restera à jamais attrayante et originale. Une carte postale avec des paysages donc verdoyants, précisément au niveau du Brakna, au niveau du Trarza, sur lesquels a porté donc le reportage en cette saison des pluies. Une saison qui s'est fait attendre par contre dans les wilayas du Nord et précisément dans l'Adrar, une wilaya qui est touristique par excellence et l'une des principales attractions de cette wilaya, c'est sans nul doute la saison de la guétra, autrement dit la saison de la cueillette des dattes, une saison qui vient de s'achever. Alors le bilan de cette saison, comment s'est-elle déroulé? Élément de réponse avec ce reportage avec notre correspondant Mustafa Mohamed Vabou, compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Avec la fin de l'hivernage qui pointe à l'horizon, coïncidant avec la fin de la Guedna à Attar, les citoyens qui s'affairent afin de conserver les dates qui ont été recueillies lors de la Guedna ont déjà l'esprit tourné ailleurs. Cet habitant affirme que la Guedna s'est très bien passée. Il y avait du monde, particulièrement des amis qui sont venus pour cet événement. Il déplore le manque d'eau et espère que les responsables puissent s'activer afin que des solutions puissent être trouvées. Cet autre résident souligne que les vacanciers se sont rendus à Adhar, Aoujieft, Teyaret, Touagit, entre autres. La Guedna est marquée par un déplacement important de citoyens de la ville vers les zones rurales, mais elle a coïncidé cette année avec la troisième vague du Covid-19 qui sévit. Ce responsable sanitaire au niveau de la ville d'Attar a souligné qu'à l'échelle régionale, la Guedna cette année n'a pas grandement contribué à la propagation du virus. Il a par ailleurs plaidé pour un renforcement des plateaux techniques des hôpitaux de l'intérieur du pays, à l'image de ceux de la capitale. Voilà donc pour cette guétra qui vient de s'achever dans la wilaya de l'Adrar. La date justement, elle n'était pas absente du congrès, deuxième congrès de l'Union des interprofessionnels de l'horticulture, un congrès qui s'est tenu aujourd'hui à Nouakchott sous le thème autosuffisance en légumes, en fruits, en date, priorité de tous. Alors, sur les objectifs de ce congrès, de ces assises qui sont tenues aujourd'hui à Nouakchott, précision avec Lamine Khan, qui est le président d'honneur de cette union. Nous sommes réunis aujourd'hui entre producteurs de l'horticulture dans un congrès pour traiter des problématiques de cette profession importante pour l'avenir du pays et renouveler nos instances dirigeantes. Les choses se passent bien. Ce que je retiens, c'est que tous les membres de cette association sont à la fois satisfaits et inquiets. Inquiets par rapport aux multiples obstacles et défis auxquels nous devons faire face. Ils sont tous d'accord pour dire au prochain bureau, continuez, mais améliorez les méthodes, soyez plus pratiques et concrets, et essayons de mériter la confiance de nos militants
et aussi de nos autorités qui fondent un grand espoir dans le développement de ce secteur et je suis convaincu, à ces conditions, nous accompagnerons. Voilà, sur ce congrès donc de l'Union nationale des interprofessionnels de l'horticulture. C'est termine ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Nous sommes encore revenus ce soir sur cet accord sur l'annulation des intérêts à 95% des intérêts de la dette koweïtienne et la restructuration de cette dette. L'annulation de la dette, vous le savez, c'est un thème très cher au président de la République. Ici, ce sont des visites ministérielles. C'est d'abord des ministres de l'Agriculture, c'était au Gorgol, et celle de la commissaire à la sécurité alimentaire, elle était à Selibabi, la capitale du Guidi Maha. Ici, ce sont ces paysages verdoyants dans les différentes wilayas de l'intérieur du pays en cette saison, des pluies, des paysages qui attirent de nombreux citoyens venus donc échapper au tintamarre des grandes métropoles telles que Nouakchott. Et bien entendu, tout en profitant de ces paysages, bien entendu, tout cela doit se dérouler dans le plein respect des mesures préventives contre la Covid-19. Et pour cela, donc, continuez de respecter ces mesures, mais aussi faites-vous vacciner. Ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains, n'est-ce pas? Et prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Sur ce, je vous annonce que les JTF reviendra demain à la même heure, 22h. Vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.